Lapeyre, un nom que tous nos concitoyens connaissent. Le nom d'une entreprise fondée en 1931. Une entreprise synonyme de 90 ans de savoir-faire et d'excellence dans le domaine de la menuiserie et de l'aménagement. Une entreprise qui emploie aujourd'hui près de 3500 salariés dans 10 usines, 126 magasins sur tout le territoire national, qui a son siège dans ma circonscription à Aubervilliers. Une entreprise qui risque aujourd'hui de disparaître. Suite à des erreurs stratégiques qui ont mis Lapeyre en difficulté, Saint-Gobain, propriétaire de l'entreprise, a choisi de la vendre. Il privilégie aujourd'hui l'offre de Mutares, un fonds d'investissement allemand coté à la bourse de Francfort. Cette vente se fait dans des conditions d'opacité inacceptables. Saint-Gobain a d'ailleurs été condamné en justice pour défaut d'information. Les représentants des salariés sont tenus dans le flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ce loup, c'est Mutares, connu pour ses opérations de rachat à finalité spéculative. Pixpania, Artmadis ou Grosbil en ont fait les frais par le passé. Victime d'un repreneur qui n'a pas de projet d'entreprise, qui ne cherche qu'à siphonner les comptes, licencier, vendre le patrimoine immobilier pour engranger des fonds à court terme, engraisser ses dirigeants et gaver ses actionnaires, avant de laisser ses victimes exsangues. C'est le scénario qui risque de se reproduire pour Lapeyre. Les syndicats ont découvert l'existence d'un business plan prévoyant près de 1000 licenciements, la fermeture de 4 usines, de nombreux magasins dès 2023. Et Mutares va continuer et se nourrir sur la bête jusqu'à la liquidation. Une honte. Il faut arrêter la casse sociale avant qu'il ne soit trop tard. Des salariés se sont regroupés au sein du collectif Lapeyre et ont élaboré un projet crédible de sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi. Ils tirent depuis des mois la sonnette d'alarme, jusqu'au président de la République. J'ai personnellement écrit au ministre de l'économie. Pas de réponse, pas de soutien, pas d'action. Alors, jusqu'à quand allez-vous laisser faire la vente à la découpe du patrimoine industriel français? Qu'allez-vous faire pour sauver Lapeyre? Vous interpellez le gouvernement sur le processus de vente de l'entreprise Lapeyre, qui est, comme vous le soulignez, connu de beaucoup de professionnels du bâtiment et de Français qui affectionnent le bricolage. Lapeyre connaît effectivement des difficultés depuis des années, ce qui a conduit Saint-Gobain à prendre la décision de vendre l'entreprise. Saint-Gobain a ainsi lancé un processus d'appel d'offres afin de trouver un repreneur. Ce processus, monsieur le député, est utilisé très fréquemment par les entreprises. En dehors des cas particuliers liés à la protection de nos intérêts stratégiques, et dont vous avez pu voir récemment que nous n'hésitions pas à intervenir rapidement et vigoureusement à ce sujet, l'État n'a pas à s'immiscer dans ces décisions. En revanche, nous sommes évidemment particulièrement vigilants à ce que l'opération de vente se déroule dans le respect de notre droit, particulièrement protecteur des salariés en France. Plusieurs accords de méthode ont été signés avec les représentants des salariés dans le cadre de ce processus de vente, et j'invite bien entendu chacune des parties à les respecter pour garantir un dialogue et une coopération les meilleurs possibles. Je ne commenterai pas, monsieur le député, le scénario noir que vous venez de dresser et qui me semble ne reposer sur aucun élément tangible au regard du peu d'informations dont nous disposons. Nous savons à ce stade que Saint-Gobain garantit aux repreneurs de financer une dotation qui représente plus de 10 ans de pertes de l'année dernière. Et pour fermer toute possibilité aux repreneurs de siphonner, comme vous le dites, l'entreprise Lapeyre, la dotation de Saint-Gobain sera affectée à une fiducie contrôlée par un tiers et l'actionnaire ne pourra se remonter aucun dividende tant que le Lapeyre n'aura pas retrouvé l'équilibre. Par ailleurs, une liquidation de l'entreprise entraînerait automatiquement la perte de l'intégralité de l'apport du fonds du repreneur et n'est donc pas dans son intérêt. Enfin, Saint-Gobain a exigé un maintien du dispositif industriel jusqu'à fin 2022. Je ne sais pas s'il y a un loup, monsieur le député Lachaud, mais je sais qu'il y a des engagements sur lesquels nous serons particulièrement vigilants. Je vous remercie. Monsieur Lachaud, en réponse, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Vous n'apportez aucune réponse. Vous confirmez qu'il y a très peu d'informations disponibles. D'ailleurs, la justice a condamné Saint-Gobain pour cela. Il faut que les salariés aient accès à l'ensemble des données. Ce business plan dont je vous ai parlé, les salariés l'ont obtenu par des fuites depuis Saint-Gobain. Il y a donc là réellement une volonté de ne pas mettre en concurrence, on va dire, les différentes offres des repreneurs. S'il n'y avait pas de problème avec l'offre de Mutares, pourquoi ne pas rendre public les éléments de cette offre et de permettre la comparaison avec les autres offres des différents repreneurs? Et votre responsabilité, monsieur le ministre, et celle du gouvernement, n'est pas simplement de faire respecter le droit français. Votre responsabilité, elle est envers l'outil industriel, elle est envers les salariés. Nous avons besoin d'industrie dans ce pays. La crise a démontré notre vulnérabilité lorsque nous délocalisons à outrance. Nous avons besoin d'industrie productive, nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin d'usines dans ce pays, et vous ne faites rien pour les protéger.